Alors ici, on va regarder comment est-ce qu'on peut redessiner assez facilement un plan dans Illustrator d'après un modèle qui soit JPEG ou autre chose. Moi, la première chose que je fais, c'est d'importer le modèle, hein, donc si tant est que j'ai un modèle, bien sûr, mais là, on part de l'optique que je pars d'une image et que je veux avoir au final un vectoriel nickel. Je vais chercher ce qui va me servir de modèle, et je vais donc l'importer comme une image, et avant de cliquer sur importer, je vais cliquer sur modèle. Ça a pour effet deux choses, c'est que ça me cale mon image sur un calque modèle verrouillé, et ça me crée un autre calque par-dessus où j'ai plus qu'à redessiner. L'avantage du calque modèle, c'est qu'il reste affiché, l'image reste affichée quelle que soit l'option d'affichage, et on peut estomper l'image pour dessiner dessus. C'est assez pratique. Ensuite, ce que je fais moi pour les routes, c'est que je vais plutôt non pas tracer ici, ici, ici par exemple, et puis ici, ici, etc. Je vais pas faire ça, parce que si je fais ça, d'abord pour être bien parallèle à chaque fois, ça va être compliqué, et puis ça me double le travail. Moi, ce que je fais plutôt, c'est que je vais tracer au milieu. Bon, je suis pas très précis parce que je vous fais une démonstration et que j'essaye d'aller un peu vite, hein, mais on va dire que ce serait quelque chose de plus précis que ça, bien sûr. Et ensuite, je vais repasser en affichage aperçu. Je vais pas mettre de fond à mon contour, et juste avec un contour noir par exemple. En fait, je vais épaissir mon contour de tracé à la largeur de ma route. Ça, c'est le premier truc. Et puis une fois que j'ai fait ça, alors d'abord je vais tracer toutes mes routes de cette façon-là. C'est-à-dire que même celles qui sont plus petites, je vais les tracer aussi. Et là, je mettrai un contour plus petit qui va correspondre à l'épaisseur de route que je voudrais au final. Une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai tracé toutes mes routes, je vais les sélectionner. Peut-être je vais les préserver en les dupliquant sur un calque que je mettrai à part et que je masquerai. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est que ces routes, une fois qu'elles sont tracées, je vais aller dans Objet, Tracer, et je vais vectoriser le contour. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus des tracés, mais j'ai des formes. Et là, l'intérêt, c'est qu'avec ces formes, je vais pouvoir leur mettre le fond que je souhaite pour les couleurs de mes routes, euh, et un contour. Voilà, et j'ai mes routes. Et ensuite, si j'ai à certains endroits, c'est peut-être pas trop le cas ici, mais si j'ai des croisements de routes, parce que bien sûr je peux avoir plusieurs routes qui se croisent, ensuite ce que je vais faire, c'est qu'avec tous mes tracés, je vais les prendre et je vais faire un Pathfinder Réunion. Mais ce que je vais faire, c'est que avant de cliquer sur mon option de Pathfinder Réunion, je vais appuyer sur la touche Alt. Ce qui a pour effet, donc voilà, mes croisements de routes se font correctement, mais ce qui a pour avantage plutôt, c'est que mon opération de Pathfinder est décomposable. Je peux aller double-cliquer sur une des formes et rebouger si j'ai besoin de réajuster un petit peu un de mes croisements. Voilà, donc ça a gagné pas mal de temps pour tracer mes routes. Voilà.